Ce soir, j'ai décidé de partager avec vous un petit truc concernant la rénovation de mes présentoirs à bijoux. Donc, les présentoirs que j'utilise, c'est ceux-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les utilisez aussi, enfin tous ceux certainement qui font des expos de bijoux. Donc, c'est des bustes qui ont le mérite de ne pas être très très chers, de se vendre par lot. Et donc, pour démarrer, c'est pas mal. C'est donc pour ça que j'ai démarré avec ça. Le problème, c'est qu'assez rapidement, ils jaunissent. Du coup, on se retrouve avec des bustes beaucoup moins jolis, surtout que si on s'étend un petit peu, si ça marche, nos expos, et qu'on commence à avoir un stand plus grand, on achète d'autres bustes et du coup, on se retrouve avec différentes séries, des bien blancs, des jaunâtres, des grisâtres, toutes les nuances, c'est l'horreur. Donc, quand c'est comme ça, soit on en rachète encore et puis bon, enfin, c'est sans fin, donc non, on ne fait pas ça. Donc en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver d'autres solutions. Alors la première solution que j'avais trouvée, c'était d'acheter une bombe de peinture et de les bomber, tout simplement. Donc franchement, c'était une bonne idée, je trouve. Ça a bien marché, enfin en tout cas au début. Les bustes étaient super beaux, super blancs. J'avais un stand, waouh, comme ça. Bien. Bon, le problème, en fait, c'est que ça ne dure pas. Parce que comme c'est une matière un peu, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, une matière qui fait que la peinture, assez rapidement, va se... Alors, ça s'effrite pas vraiment, enfin, ça s'écaille pas, je veux dire, mais ça... au moindre petit frottement, si on colle une étiquette, qu'on l'enlève, enfin bon bref, assez facilement on va avoir des petites traces de peinture qui s'en va et du coup on va voir le dessous. Donc alors là c'est encore plus laid qu'avant, donc c'est pas une solution en fait qui est pérenne. J'ai trouvé après une deuxième solution et c'est celle-ci que je vais vous présenter. C'est que j'ai eu l'idée d'acheter une grosse ramette de papier de soie blanc. Voilà, et de recouvrir mes bustes avec du papier de soie déchiré en petits morceaux et collé sur tous mes bustes. Donc alors, c'est très très long. Hein. Bon, c'est bien, activité confinement super. Par contre, c'est pas adapté pour les gens qui aiment les trucs nickel, chrome, bien lisse, tout ça, parce que ça fait des petits effets froissés, tout ça. Enfin, moi, justement, c'est ce que j'aime bien. Mais bon, je vous le dis, hein, c'est pas forcément une solution qui plaira à tout le monde. Donc, voilà, c'est ça la petite vidéo que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer comment je m'y prends, si jamais il y en a qui ont envie de faire la même chose. Alors, papier de soie, donc, hein, voilà, je déchire des morceaux. Pas compliqué, hein, on peut même faire ça avec ses enfants. Ok. Ensuite, alors j'ai préparé de la colle à papier peint, un pinceau, hop. Je prends de la colle, je recouvre avec la colle une partie de mon présentoir. Bon, il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Et puis, on prend un morceau de papier, hop, voilà, je vous montre ce que ça donne. Et là, bon, pareil, hein, j'en remets par-dessus, on s'en fout, hein, ça marche très bien. Et voilà, hop, je lisse en même temps avec mon pinceau, j'appuie surtout, alors il faut éviter voilà, de laisser des bulles d'air, sinon ça se décolle, ça ne fait pas très joli. Enfin, c'est un petit peu comme quand on fait du papier peint, faut maroufler. Bon bref, alors donc voilà, vous voyez, hop, pas mal, hein. Ben, donc après on continue. Hop, un autre petit morceau. Alors à chaque fois, on remet bien la colle, on aplatit bien. Donc voilà, je fais des petites zones. J'essaie de ne pas avoir trop de plis quand même, hein, même si c'est évidemment c'est inévitable. Voilà, donc je vais comme ça, je chasse l'air progressivement. Et puis ensuite, je fais un petit rabat derrière. Hop. J'espère qu'on voit bien, que je ne me suis pas lancée dans cette vidéo et puis qu'en fait, on ne verra rien du tout. Bon, bref, on va voir. Donc voilà, je procède comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que tout le buste soit recouvert. Et puis, je laisse sécher, puis j'en prends un autre et puis ainsi de suite. Et alors, bon, franchement, pour que le résultat soit vraiment joli,
Faut faire ça plusieurs fois. Faut pas se dire qu'en une fois, ça va être chouette. Pas du tout, hein. Parce que le papier de soie, c'est quand même très fin, évidemment. Donc là, je sais pas si c'est très visible, mais on voit bien que on voit bien qu'il y a des zones où il y a eu plusieurs couches, plusieurs morceaux, donc c'est plus blanc, des zones où c'est moins blanc. Enfin, bon, pour que ce soit quand même uniforme, même s'il y aura toujours ce petit effet froissé, il faut faire ça plusieurs fois. Donc en fait, voilà, sur 3, 4 soirs, 5, bon, ça dépend de chacun et de ses goûts. Je fais toute une série, je recouvre et puis ensuite je laisse sécher. Le lendemain, je remets ça, etc. jusqu'à ce que ça soit à ma convenance. Et ensuite, eh bien voilà, je les utilise telles quelles. Et là, je pense que l'avantage, quand ils commenceront à être gris ou jaune, au choix, mais tout aussi bien, là, je pourrais bomber. Et je pense que du coup, ça ne s'effritera pas parce que le support sera du papier. Donc, bon, enfin, écoutez, on verra bien. À ce moment-là, je referai peut-être une vidéo. Bon, allez, bonsoir à tous. J'espère que ce truc vous a plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez eu d'autres idées, si vous avez eu le même problème et d'autres idées, surtout, ça serait intéressant que vous les notiez en commentaire. Ou si vous avez envie que je parle d'autres sujets concernant la création de bijoux, les expos, le filage de verre, enfin tout ce qui est mon domaine d'activité. Voilà, à bientôt. Au revoir.